Salut les amis, c'est Mon Auteur saison 2. Aujourd'hui, nous allons avoir Aurélien Genois, auteur, graphiste et web designer. C'est parti et c'est parti. Ok. Donc mon premier mot c'est imaginaire et évasion. Enfin plutôt évasion parce que c'est ce qui a fait quand j'étais enfant, j'ai d'abord été attiré par la bande dessinée. Donc c'est vraiment un rêve d'enfant en fait, ce qui m'a porté jusqu'à la fin de mes études, alors pour le bien ou pour le mal, ça je vais développer avec les autres mots. Donc voilà, mon premier mot c'est imaginaire et évasion. C'est l'énergie qui m'a été donnée depuis l'enfance pour m'évader dans des mondes de la fiction. Mon deuxième mot, ça sera mise en page, composition, ou aussi rythme, c'est le mot, mais plutôt mise en page. C'est ce qui m'a amené à faire des recherches après, à développer mes études dans la recherche de la bande dessinée, ce qui m'a amené à Angoulême en master bande dessinée. Donc c'est là que j'ai réalisé deux mémoires, justement un mémoire sur la mise en page en bande dessinée, où j'analysais justement les différentes structures de mise en page qui apportent différents langages. C'est ce que je trouve justement un aspect très unique à la bande dessinée, ce qui pour moi rend la bande dessinée très unique, c'est que la composition permet d'explorer différentes formes de récits, des récits sur l'imaginaire, des récits sur les différents, la mémoire. Normalement, je parlais de Chris Ware ou de Keiichi Koike, un mangaka qui explore un peu la conscience et les rêves. Je parlais aussi de Joe Sacco, qui fait de la bande dessinée documentaire, mais qui utilise aussi la mise en page pour mettre son propre vécu de la situation. Donc mon troisième mot, c'est persévérance et motivation. Parce que je me suis rendu compte qu'après mes études, donc moi j'ai essayé de faire un projet de manga. C'est ce qui me plaisait vraiment, en fait, c'est la forme que je voulais développer. Voilà. Et pendant quelques mois, donc j'ai fini mes études en 2018, j'ai pris quelques mois pour ça. J'ai eu un très bon retour d'ailleurs de la part d'un éditeur sur ce projet. Mais j'ai pas continué ce projet parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de retours financiers dessus et pas assez d'assurance en fait pour le professionnel. Et c'est là que je dis qu'il faut beaucoup de persévérance et de motivation pour continuer dans ce domaine parce que si on n'a pas cette motivation, on n'aura pas la confiance en fait pour faire nos projets, on n'aura pas le plaisir pour faire nos projets parce qu'on a toujours la conscience très brouillée. Et ce que je dis, ça fera écho à mon cinquième mot que je dirais en dernier mot. Voilà, j'aimerais juste développer un petit peu sur la persévérance, c'est parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans ma bulle, et ce qui nous permet de nous motiver, c'est aussi le collectif. Et moi j'ai beaucoup d'hésitation quand je suis tout seul, et donc j'ai pas ni la motivation vis-à-vis de l'argent, ni la motivation vis-à-vis de l'assurance, de la confiance en moi, ni la motivation vis-à-vis du collectif. Parce que j'ai pas ce soutien-là, parce que j'ai un côté trop introverti. D'ailleurs, j'essaye de sortir de ma bulle de temps en temps. Et un troisième point, qui va être mon quatrième mot, c'est une motivation liée à son sujet d'auteur. Voilà, donc mon quatrième mot, c'est pas vraiment un mot, c'est juste l'expression de parler de soi. C'est que je trouve que quand on parle de soi, par exemple, il y a une petite bande dessinée que j'avais faite, où c'était un rêve, justement, j'explorais un peu un rêve que j'avais eu. Et comme c'était un rêve très personnel qui parlait un peu de mes fantasmes, de mon sentiment, j'ai eu aucune difficulté pour le faire. J'ai eu aucun effort à mettre dedans, c'est venu tout seul, c'est venu spontanément. Et c'est peut-être le seul récit que j'ai pu produire de manière très facile. Alors que quand j'ai fait justement mon projet de manga avant, j'étais vraiment dans le travail, dans l'effort, et c'est ce qui m'a justement créé des motivations, des hésitations, et ce qui m'a un peu empêché de continuer. Donc quand on parle de soi, quand on parle de sa vie, quand on parle de cette problématique, des sujets qui nous touchent, je trouve que ça nous booste en fait. Donc ça nous donne l'énergie pour continuer et ça peut être un moyen de garder justement cette motivation, cette persévérance. Et mon cinquième mot, ça va être le mot apaiser. Parce que quand on est auteur, surtout dans la bande dessinée, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'hésitations, même si en fait on a des soutiens comme le collectif, on a toujours des hésitations sur notre avenir, sur comment avoir des retours financiers, donc on est obligé de faire des petits boulots à côté, ou de faire du graphisme, de faire d'autres domaines de création, ou être professeur de dessin. Et justement, moi, depuis un an, je m'oriente vers le graphisme, le graphic design, le web design, vers d'autres domaines. Donc j'ai mis un petit peu en pause la bande dessinée pour me rassurer un peu dans d'autres domaines professionnels.
parce que j'ai pas la conscience assez apaisée depuis un an pour justement reprendre un travail créatif, même dessiner en fait, j'y arrive plus. Donc voilà, j'attends d'abord de me stabiliser un petit peu pour... voilà, donc je trouve que pour être auteur, être apaisé avec soi-même, c'est pour ça qu'avant je disais que parler de soi, ça permet d'être apaisé, parce que quand on parle de soi, on connaît notre sujet, et on est plus rassuré, ou plus... C'est comme une autobiographie, ou un petit carnet, comme Fabrice No par exemple, qui fait son autobiographie. Ouais, quand on parle de soi, c'est pas que c'est pas difficile à faire comme projet, c'est juste je pense que l'histoire vient plus spontanément, plus facilement, et ça nous donne plus de courage. Et voilà. Et comme moi, c'est vrai que souvent mes sujets, j'ai plus envie de parler du monde, de l'environnement, de notre société. J'ai besoin d'être vraiment apaisé pour traiter de ces sujets-là, sinon j'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que je reprendrai la bande dessinée assez rapidement, d'ici quelques mois ou un an. En tout cas, je continue maintenant plutôt dans le web design, le graphisme, en attendant d'être un peu plus apaisé pour la bande dessinée. Ouais, c'est justement ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est que intellectuellement, et c'est là que je suis très content, c'est intellectuellement je suis très riche. Hein, j'ai fait des études un peu en histoire de l'art, en bande dessinée, donc même les rencontres que j'ai au quotidien, ça me rend une personne très riche culturellement. Mais voilà, c'est toujours l'aspect financier. Là, je suis au RSA en fait depuis 6 mois, et donc c'est ce qui me crée beaucoup d'inquiétude, et ce qui m'empêche justement d'être assez à l'aise, assez apaisé pour créer en fait.